Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Delphine van der Merch. Vous êtes directrice de l'association Les Petites Louches. Bonjour. Bonjour. Alors ensemble, nous allons parler de votre association. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans un premier temps comment elle fonctionne et en quoi elle consiste ? Les Petites Louches, c'est une association qui vise à développer les circuits courts avec la mise en place d'une légumerie-conserverie. Le tout est un atelier et chantier d'insertion, donc on permet à des personnes qui sont éloignées de l'emploi d'avoir un travail et un accompagnement sur maximum 2 ans. Et donc justement, vous êtes la directrice de cette association. Comment vous est venue l'idée de créer ça ? Alors en 2020, j'avais envie de monter un projet qui avait du sens pour moi, pour le territoire de Bernay. Et j'ai contacté l'Intercom qui, eux, de leur côté, avaient fait un diagnostic de territoire. Dans ce diagnostic était révélé le besoin de monter un outil de transformation pour fruits et légumes. Et j'ai réuni du monde autour de moi pour lancer ce projet. Et donc aujourd'hui, ça marche plutôt bien et on y reviendra plus tard dans l'interview. Avant ça, Les Petites Louches, c'est quand même un nom assez particulier. C'est vous qui l'avez trouvé ? Alors c'est tout un collectif, c'est le conseil d'administration et moi-même. Les Petites Louches, ça vient évidemment du pays d'Ouche. Et puis une ouche, c'est aussi un petit jardin vivrier qu'il y avait autrefois. C'est un ancien mot français qui voulait dire jardin vivrier. C'est là où on produisait ses légumes et on trouvait que ça avait vraiment du sens aussi pour nous. Et donc, au sein des Petites Louches, vous l'avez évoqué, on retrouve pas mal d'actions. Vous êtes à la fois une conserverie, un chantier d'insertion et depuis peu une légumerie. Pourquoi avoir décidé de se concentrer d'avoir de multiples facettes plutôt que de se concentrer que sur une seule chose ? Alors pour nous, ça avait du sens de monter une légumerie-conserverie. Pourquoi ? Parce que finalement, les pièces sont similaires. On est sur des légumes. La conserverie va plutôt valoriser des surplus et la légumerie va valoriser beaucoup de légumes, la grande masse de légumes. Et on trouvait ça intéressant de cumuler ces deux activités au même endroit. Et c'est d'ailleurs beaucoup de structures qui se lancent dans des légumeries-conserveries en France. L'atelier et chantier d'insertion, l'intérêt, c'est qu'il vient en support à cette activité. Il nous permet de développer de nombreuses compétences auprès des salariés qui travaillent chez nous. Et c'est des modèles qui existent déjà un petit peu en France et qu'on avait envie d'imiter par leur vision globale. Et donc justement, le chantier d'insertion, j'y reviens tout de suite. Ce sont quand même des personnes en recherche d'emploi donc, qui vous aident. Quelles sont les missions ? Qu'est-ce qu'ils peuvent acquérir comme compétences au sein des Petites Louches ? Alors, les salariés qu'on accueille sont généralement sans emploi depuis un moment. Ils acquièrent de nombreuses compétences. Alors déjà, c'est le fait de reprendre un peu le pied dans le travail, de se dire je vais au travail tous les jours ou quasiment tous les jours. Et donc, ils ont des missions variées. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un travail qui a du sens et qui est varié. Ils vont à la fois éplucher les légumes, ils vont mettre en bocaux, les laver, ils vont étiqueter, ils vont s'assurer que la cuisson est bien faite, ils vont mettre sous vide des légumes, préparer des commandes, travailler autour de l'hygiène, de la qualité des produits. Et tout ça, ça va de la tâche la plus simple à la plus complexe, et ce qui fait que chaque salarié peut s'y retrouver et monter en compétences selon son niveau. L'objectif, c'est de les préparer en quelque sorte à se réinsérer dans le monde professionnel. En parallèle, ils travaillent un projet professionnel et en fonction de leur projet professionnel, on va les faire monter en compétences en fonction. Par exemple, on a une personne qui voudrait être encadrant technique, on va lui donner un peu plus de responsabilité qu'une personne qui voudra travailler, par exemple, en tant qu'agent de conditionnement dans une entreprise autour de Bernay. Et donc, on va revenir sur votre association, conserverie et légumerie. Donc, ça veut dire que vous êtes en relation avec les producteurs du territoire ? Oui, c'est tout l'objet de notre association, c'est l'idée de développer l'alimentation de proximité. Tous les fruits et légumes dont on se fournit aujourd'hui dans notre légumerie-conserverie sont produits à maximum 1 heure de route, voire 1h30, vraiment maxi, en fonction des producteurs qui veulent transformer chez nous. En quoi c'est important pour vous de valoriser les circuits courts, de valoriser le territoire ? En 2020, on parlait beaucoup de résilience alimentaire. Quand il n'y avait plus de denrées dans les magasins ou moins de denrées dans les magasins, tout le monde se posait la question de où est le producteur local à côté ? Comment je peux m'approvisionner ? Et on pense réellement avec l'association que c'est en développant notre résilience alimentaire, c'est-à-dire la consommation de proximité, qu'on arrivera aussi à créer des schémas demain qui seront à la fois
les plus performants au niveau de l'environnement, c'est-à-dire qu'on consommera moins de CO2 pour s'alimenter, mais aussi on préparait un système où peut-être on aura moins de systèmes internationalisés comme aujourd'hui. Et donc, vos produits, globalement, où est-ce qu'on peut les retrouver? On les retrouve chez les commerçants de Bernay. Comment est-ce que vous sélectionnez les magasins qui... Aujourd'hui, on vend dans les magasins qui souhaitent vendre nos produits avant tout. On vend notre cible, ce sont les magasins bio, les épiceries fines, les magasins vrac, essentiellement, ou les épiceries de quartier. On vise moins la GMS, les grandes et moyennes surfaces, par exemple Intermarché, Leclerc, etc. Non pas parce qu'on ne les apprécie pas, mais plus parce que les épiceries fines apprécient aussi le fait de retrouver des produits plus uniques dans leurs magasins. Et donc, justement, votre association, elle vient tout juste d'être récompensée. Dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire, la région Normandie vous a attribué le premier prix régional en économie sociale et solidaire. Donc, j'imagine que vous êtes fiers de cette récompense. Qu'est-ce que cela va changer pour les petites louches ? Alors c'est une réelle reconnaissance de tout le travail qu'on a fait depuis 2020 et effectivement on en est très fiers. On remercie d'ailleurs la région Normandie de nous avoir attribué ce prix. Pour nous, alors on a une récompense de 3 000 € en face, donc ça va nous permettre d'assurer un peu notre trésorerie, puisque avec les lancements de l'activité, on a beaucoup d'avance à faire sur nos investissements, donc ça va être dans un premier temps une avance de trésorerie, et puis dans un deuxième temps, on pourra investir aussi dans du matériel une fois qu'on aura reçu les subventions qu'on va recevoir une fois nos factures acquittées. Créer une association, c'est compliqué, surtout que c'était après le Covid. Est-ce que justement, cette reconnaissance, ça vous donne de la force, ça vous donne envie de continuer encore plus et d'aller encore plus loin ? Eh ben, c'est un vrai encouragement à poursuivre. Nous, ce qu'on veut, c'est montrer que les petites louches est un modèle qui fonctionne et qui peut se dupliquer par ailleurs. Et ce prix, c'est aussi un encouragement à aller dupliquer ce modèle quand on aura bien montré qu'il est bien en place ici sur le territoire de Bernay. Recevoir un tel prix, ça donne évidemment plus de visibilité, plus de notoriété. Est-ce que ceci, vous l'avez ressenti depuis que vous avez eu le prix, ou il est encore trop tôt pour se faire un jugement ? Le fait qu'on soit reçu, par exemple, à Radio Sensation, ça fait partie du développement de notre notoriété. Et puis, on a eu d'autres journalistes qui nous ont contactés juste après. Donc, évidemment, ça développe notre notoriété et on en est très fiers. Vous vous y attendez à ce prix-là, à le gagner ? Est-ce que vous étiez préparé mentalement ? Vous avez dit que vous étiez présélectionné peut-être dans ce prix, ou vous n'étiez absolument pas au courant ? On nous avait encouragé à répondre et à postuler à l'appel à projet régional en nous disant « vous avez des chances de gagner ». Nous, on y croyait plus ou moins, on ne savait pas trop. Voilà. Et donc, on va revenir maintenant sur l'année 2022. Vous avez fait en tout 15 000 bocaux. Pour 2023, l'objectif, c'est d'être au-dessus des 15 000 ? Bien sûr, on avait commencé en septembre 2022 la production, donc évidemment, on souhaite faire beaucoup plus. On a pour objectif de faire environ 60 000 bocaux cette année. Et 60 000, c'est quand même énorme, c'est quasiment 4 fois ce que vous avez fait en 2022. Pour ça, est-ce peut-être vous avez besoin de plus de monde, ou vos équipes sont complètes aujourd'hui ? On va se développer, pas tout de suite maintenant. On va rembaucher des personnes a priori courant avril-mai. Voilà, donc c'est en cours et oui, effectivement, on va développer notre effectif. Et il y aura des nouveautés courant 2023 ou vous ne prévoyez rien de spécial pour le moment ? Alors, je pense qu'il va y avoir de nouvelles recettes dans notre gamme de produits. On va évidemment développer le nombre de producteurs avec qui on travaille. Et puis, il y a surtout le début, le lancement de la légumerie qui sera vraiment en plein développement en 2023. Justement, cette légumerie, elle est au cœur des attentions. Elle est toute nouvelle. Elle a ouvert début janvier. Ça se passe comment pour le moment ? Est-ce que les débuts sont prometteurs ? Alors, d'ici la fin février, on va avoir 200 kilos de légumes qui seront livrés dans les restaurations collectives, donc notamment au lycée Fresnel et à un collège à Beuzeville. On va travailler également avec l'hôpital d'Évreux et peut-être l'hôpital de Rouen. Donc, les débuts sont plutôt prometteurs. Il y a eu un besoin d'un petit élan en janvier pour aller prospecter, etc. Et on espère pouvoir développer tous nos débouchés courant mars-avril 2023. L'objectif, c'est de s'étendre sur toute la Normandie ? Notre objectif, c'est surtout de pouvoir livrer les restaurations collectives de l'Intercom de Bernay et au-delà, c'est-à-dire à environ 40 km autour, 40-50 km autour. Ça marche. Pas spécialement la Normandie globale, mais rester local aussi là-dessus.
Ça marche. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Delphine van der Merch d'avoir été avec nous sur Radio Sensation aujourd'hui. Je rappelle donc que vous êtes directrice de l'association des Petites Louches qui a été récompensée pour son engagement social et solidaire. Félicitations. Et pour revoir et réécouter cette émission, vous pouvez vous rendre sur le site internet ou l'application Radio Sensation.